C'est un refuge pour justement les chats de nos personnes âgées, de nos seniors qui partent dans des EMS qui malheureusement ne peuvent plus s'occuper de leurs chats et nous allons nous en occuper. Et malheureusement, souvent, les chats âgés, nous n'arrivons pas à leur trouver de famille d'accueil pour pouvoir les placer temporairement. Et justement, la maison d'Asa sera là pour pouvoir justement récupérer ces chats qui deviennent orphelins. La maison d'Asa, c'est donc un projet qui répond à un besoin, comme vous venez de nous l'expliquer, mais c'est aussi une fondation qui existe depuis 2011. J'imagine qu'elle a donc ses fondamentaux qui se rejoignent. Quelle est la philosophie finalement de la maison d'Asa comme de la fondation ? La philosophie de la maison d'Asa comme de la fondation, c'est de venir en aide aux personnes âgées. En 2011, on a créé cette fondation suite à une discussion entre mon épouse et un médecin qui avaient décidé de que va devenir ces chiens des personnes âgées quand les personnes âgées doivent partir dans des EMS. Mais surtout aussi, que deviennent les personnes âgées quand elles perdent leur animal de compagnie. Et souvent, ces personnes âgées ne veulent pas reprendre d'animal de compagnie parce qu'elles se considèrent trop âgées et seules. Et la Fondation vient en leur aide et les aide en leur trouvant un nouvel animal de compagnie qui est adapté à ces personnes, qui est adapté à leur âge. Et ça leur permet de reprendre une vie sociale, de reprendre une vie où elles vont de nouveau aller se promener avec leur chien le matin ou leur chat. Elles ont de nouveau un contact. Souvent, ces personnes âgées qui sont veuves se retrouvent seules et Asa va les aider. Et on leur garantit surtout, et c'est ça qui est important pour ces personnes âgées, on leur garantit que si il leur arrive quoi que ce soit, si elles décèdent, si elles partent dans un EMS, la Fondation Asa sera là pour récupérer le chien, pour le placer chez un bénévole, de la même manière pour les chats, et puis après de trouver peut-être, si c'est définitif, une personne qui va adopter l'animal de compagnie de façon définitive. Pour les chats âgés, on rencontre des problèmes parce que souvent les chats âgés ne sont pas plaçables dans des familles d'accueil temporaires parce que le chat veut sortir, parce que le chat ne veut pas rester sur place. Et c'est pour cela qu'il y a une année et demie, on a décidé d'acheter, avec nos petits sous, d'acheter cette maison que vous voyez ici, qui va devenir la maison d'Asa. La maison d'Asa, ça sera un refuge pour les chats des personnes âgées de façon temporaire qu'on n'arrive pas à placer. Mais la maison d'Asa, ça sera aussi la possibilité pour des gens qui veulent aider la Fondation, s'ils partent en vacances, s'ils veulent nous confier leur animal de compagnie, surtout leur chat, eh bien, elles pourront le confier à la maison d'Asa, tout comme une autre pension. Et grâce à ça, eh bien, ça permettra à la maison d'Asa de rétribuer le gardien d'animaux qui sera responsable. Ça nous permettra justement de subvenir aux frais que nous rencontrons avec ces chats qui sont de la Fondation. Et si on veut aider la Fondation Asa et la maison d'Asa, comment est-ce qu'on fait ? Pour aider la maison d'Asa, c'est de faire des dons. Et les dons, eh bien, si vous allez sur le site de la Fondation, WASAJFK, eh bien, vous trouverez un formulaire qui vous permet de faire des dons sur le compte chèque postal de la Fondation. Vous pouvez aussi aider la Fondation en devenant famille d'accueil. Vous pouvez aider la Fondation en devenant bénévole pour promener un chien. Et toutes ces possibilités sont offertes justement sur le site de la Fondation. Et puis on se retrouvera donc pour l'ouverture de la maison d'ici mai-juin. Voilà, exactement. On espère que les travaux se termineront à la fin du mois de mai à peu près, oui, tout à fait. Merci à vous et puis bonne suite et bonne vie surtout à cette maison. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Merci.